On y va, Raphaël? Allez, Donc, on y parti. va. Bon, pour commencer, quelques consignes. Donc déjà, bon matin à toutes et à tous. Merci, on est à peu près presque 90 connectés ce matin pour le webinaire MAE et PFM, un arrimage gagnant. Donc on va se présenter rapidement. Moi, c'est Raphaël Devatine. Je suis chargée de projet dossier enfance et jeunesse à Espace Uni et pour le programme Municipalité Amis des enfants. J'ai la chance de m'en occuper depuis à peu près 1 an. Et je suis accompagnée de ma collègue. Oui, bonjour, Nathalie Simard. Je suis coordonnatrice des opérations et à l'offre de services chez Espace Muni. Chez Espace Muni d'à peu près depuis 5 ans. Et je me suis aussi occupée dans les dernières années du volet famille, donc des politiques familiales municipales. Donc, on va s'échanger, se répartir la présentation toutes les deux. Les objectifs ce matin de notre présentation, c'est de vous présenter dans un premier temps le programme Municipalité Amis des enfants. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce programme, de vous présenter vraiment la base, comment devenir une municipalité Amis des enfants, quels sont les fondements. Mais le cœur aussi surtout de notre présentation, c'est de proposer des stratégies pour mailler les deux programmes, en fait, comment intégrer le programme MAE lorsqu'on est en cours d'élaboration d'une politique familiale municipale. Ça, ce sont nos principaux objectifs ce matin. Pour cela, notre présentation va être répartie en 6 temps. D'abord, on va vous faire une brève présentation d'Espace Muni. Je vais ensuite prendre la parole et vous présenter Municipalité Amis des enfants. Et ensuite, on va vraiment aller dans le cœur de la présentation. On va aussi pourquoi arrimer MAE avec une PFM. Nathalie va nous expliquer pourquoi et on va vous expliquer quelle stratégie au point 4. Donc, comment finalement faciliter cet arrimage. Je vais terminer en vous présentant les étapes pour devenir MAE et enfin, on va terminer avec une période de questions. Donc, on va commencer tout de suite, Nathalie, avec un sondage. Finalement, il s'affiche à notre écran. On aimerait savoir pourquoi vous participez au sondage. Alors, tu as dans les 3 petits points en bas. Relancer le sondage. Donc, finalement, vous participez à ce webinaire ce matin ou relancer parce que votre municipalité ou MRC a été sélectionnée par le récent programme de soutien aux politiques familiales municipales du ministère de la Famille. Vous êtes en processus de mise à jour de votre PFM ou vous prévoyez prochainement de faire cette PFM ou juste par curiosité pour tâter le terrain. Donc, on voit les résultats affichés à l'écran. Beaucoup de personnes sont en processus déjà de mise à jour. La majorité, je crois. Oui, donc il y a quand même une proportion, c'est par curiosité. Donc, on espère qu'on va, on va capter votre attention et votre curiosité. Donc, c'est encore quelques votes, mais je pense que donc avec 47% des gens là, qui sont en processus, puis après ça, de façon à peu près égale. Mais effectivement, 27% des gens sont là par curiosité. Donc, on peut peut-être vous les partager les résultats. Donc, pour mettre un peu la table, c'est sûr que nous, notre webinaire ce matin s'adresse vraiment plus spécifiquement aux milieux qui sont au début. Donc, c'est-à-dire, on voit qu'il y en a que vous êtes en processus. C'est sûr que si vous êtes plus vers la fin du processus, il y a certains points qui vont peut-être moins vous interpeller. On va vraiment passer au travers de toutes les étapes en considérant que vous êtes dès le début de votre élaboration, mais il y a sûrement quelques éléments qui vont pouvoir s'appliquer en cours de route à votre processus d'élaboration. Donc, on arrête. Donc, Nathalie, je te laisse présenter un petit peu Espace Muni. On a un petit peu de misère à naviguer parce que on navigue directement sur la télé. Alors, Espace Muni, c'est une organisation qui est née de la fusion du Carrefour Action municipale et famille et du réseau Ville et Village en santé. C'est une organisation nationale qui couvre l'ensemble du Québec et qui a pour mission d'accompagner les municipalités pour les soutenir dans tout ce qui est qualité de vie, santé globale des citoyennes et citoyens, tout ça dans une perspective de développement des communautés. Donc, on cherche à inspirer,
outiller et accompagner les municipalités. Donc, c'est en gros le rôle d'Espace Muni et je vous amène tout de suite ici. Donc, plusieurs programmes chez Espace Muni nous permettent de faire ça. Donc, on vous en a mis quelques-uns ici que vous connaissez peut-être. Donc, la fête des voisins, voisins solidaires, qui sont anciennement des programmes de RQVVS, donc toujours présents au sein de notre organisation pour favoriser le bon voisinage, la solidarité, la bienveillance entre les voisins. On a bien sûr Municipalité Amis des aînés, qui est un programme de secrétariat aux aînés, mais pour lequel on fait le soutien technique aux municipalités. La Banque des 1001 mesures, qui est tout récemment remise à jour, donc qui permet aux membres d'Espace Muni d'avoir accès à une panoplie de mesures qui sont dans les politiques de différentes municipalités, des mesures, mais aussi des pratiques inspirantes et aussi des subventions qui permettent de mettre des choses de l'avant. Metaprice, qui est une application qui favorise l'intégration des enfants à besoins particuliers dans les camps de jour, donc ainsi de suite. Et bien sûr, nos deux programmes sur lesquels on va axer aujourd'hui, donc le certifié famille, donc comme pour la municipalité Amis des enfants, certifié famille, c'est les politiques familiales municipales qui est un programme du ministère de la Famille, mais pour lequel Espace Muni accompagne les municipalités depuis déjà presque 30 ans. Et municipalité Amis des enfants. Donc, aujourd'hui, on axe sur l'arrimage de ces deux programmes-là de notre côté, on pense qu'ils peuvent très bien se travailler ensemble au sein des municipalités. Oui, tout à fait. Donc là, je vais présenter, on va rentrer plus dans le cœur de Municipalité Amis des enfants. Je pars du principe que vous ne savez pas tous et toutes qu'est-ce que c'est ce programme. Donc, Municipalité Amis des enfants, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est le pendant québécois de l'initiative internationale Ville Amis des enfants, qui est en fait coordonnée par l'UNICEF. Ce programme, c'est un programme en fait qui vise vraiment à reconnaître les municipalités, les MRC ou toute ville à travers le monde comme vraiment les organes de gouvernance les plus proches des familles et qui peuvent avoir une influence sur la qualité de vie des familles et notamment qui vise à les aider à respecter le droit des enfants parce que vous allez voir, je vais le répéter assez souvent, mais le cœur du programme Municipalité Amis des enfants et Ville Amis des enfants, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, c'est vraiment respecter les droits de l'enfant. Et puis, depuis 2009, Espace Muni déploie le programme Municipalité Amis des enfants à travers le Québec. Donc, finalement, c'est quoi MAE? Pour les intimes, on appelle son petit acronyme, donc Municipalité Amis des enfants, c'est MAE. C'est un programme, donc ce n'est pas un plan d'action, ce n'est pas une politique comme justement les politiques familiales municipales. C'est en fait un programme de reconnaissance. Donc, c'est plus qu'on pourrait dire une certification qui reconnaît les acquis. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les enfants et vos engagements? On va pousser à travers le processus Municipalité Amis des enfants à ce que vous preniez 3 engagements pour justement favoriser et développer en fait le bien-être et la qualité de vie des enfants. Donc, c'est un programme qui est basé sur la Convention internationale des droits de l'enfance. Ce que ça veut dire, c'est que dans les cœurs de ce qu'on va vous demander, puis de la façon de formuler vos engagements notamment, vous allez toujours garder en tête que c'est pour aller plus loin, pour aller respecter les droits de l'enfant. Je vais en présenter quelques-uns, mais notamment la participation des enfants et le droit à la diversité, à l'inclusion des enfants. C'est une reconnaissance qui est valide 3 ans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes reconnu, vous rentrez dans le processus Municipalité Amis des enfants et que vous êtes accepté, vous avez 3 ans pour respecter vos engagements. Et c'est un processus, ensuite, c'est aux 3 ans, vous devez renouveler votre reconnaissance. Là, je vois que l'image coupe mon mot, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un processus progressif, c'est-à-dire qu'être municipalité Amis des enfants, ce n'est pas un état fixe dans le temps, c'est vraiment, vous allez cheminer à travers ce qu'on espère, à travers les cycles de 3 ans pour vraiment développer et bonifier ce que vous faites, enrichir vos réflexions, favoriser la concertation
parce que finalement, le bien-être des enfants est une responsabilité collective. Donc, on va vraiment, à travers ce programme, vous guider à travers les fondements du programme. Donc, concrètement, ça se traduit comment pour vous, être municipalité Amis des enfants? Premièrement, par un engagement politique formel, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre une résolution qui autorise le dépôt de candidature et où vous engagez aussi à respecter vos engagements. Des actions et des résultats significatifs et durables pour les enfants, ça va se traduire, comme je disais, par vos engagements. Donc, 3 engagements. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment des actions fortes qui soient prises pour les enfants. La prise en compte des droits de l'enfant dans toutes les décisions. Donc, ça aussi, c'est un processus qui va s'intégrer progressivement dans votre milieu, on l'espère, c'est-à-dire l'adoption du réflexe enfant, donc c'est-à-dire de se poser la question, est-ce que les actions quels sont les impacts finalement de nos actions en tant que municipalité sur les enfants? Est-ce que si j'élargis un trottoir, je construis un parc, est-ce que les enfants sont pris en compte dans ces décisions, Donc la mise en place, là, on rentre finalement un peu plus en détail sur les droits des enfants, la mise en place en fait de mécanismes de participation des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? On va revenir un peu plus loin, notamment dans les stratégies d'arrimage, mais c'est-à-dire que dans une municipalité amie des enfants, les enfants ont le droit de s'exprimer et leur avis est pris en compte. Donc, ça va être de développer des mécanismes pour justement aller leur poser des questions, aller à leur rencontre pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent des projets, est-ce qu'ils ont des idées de projets. Donc, il y a toute forme d'engagement qui est possible pour aller rechercher l'avis des enfants. Et finalement, c'est la prise en compte des enfants les plus vulnérables, donc que ce soit des enfants à besoins particuliers, des enfants en contexte de précarité économique ou de handicap, c'est d'aller prendre en compte, de se dire que les besoins des enfants sont évolutifs, que chaque enfant est différent, donc d'aller justement d'avoir cet éveil à la différence entre les enfants et essayer de plus en plus de les inclure dans les mesures. Raphaël, je t'arrête. Il y a une dame ici, Mme Graham, demande l'âge des enfants. Donc c'est... Oui, j'oublie toujours. C'est vrai que je suis un enfant, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est les 0-17 ans. Donc, quand je vais parler d'enfants, jeunesse, ça va être les 0-17 ans. Donc, c'est aussi bien les tout petits que les adolescents. Donc, et même ceux du milieu, les enfants, finalement. Donc, c'est quand même assez large. Les besoins entre un 0,5 et un enfant de 15 ans complètement différent. Donc, merci de poser la question, effectivement. C'est bon. Puis on avait aussi une question par rapport à la possibilité d'avoir accès à la présentation. Bien sûr, la présentation va être transmise. Le webinaire est aussi enregistré et sera retransmis aussi. Je te laisse aller. Donc finalement, je vais résumer ça de manière assez concise par cette diapo. C'est cette petite fille qui nous dit finalement c'est quoi une municipalité amie des enfants pour elle. C'est une municipalité dans laquelle mes opinions, mes besoins et mes priorités font partie intégrante des décisions, des politiques et des services, qui s'engage à respecter mes droits et qui prend en compte mes intérêts dans toutes ses actions. Donc ça, comme je disais, c'est un objectif à atteindre. C'est pas donc, à travers vos engagements et votre processus municipalité amie des enfants, vous allez être amené à justement répondre à ce que le souhait de cette petite fille exprime. Donc, aussi, parce qu'une image vaut 1000 mots, une dernière diapo pour vous dire que finalement, une municipalité amie des enfants, c'est une municipalité qui fait place à l'enfant dans toutes ses actions. Donc vraiment qu'il y a cette teinte, qu'il y a cette préoccupation pour les enfants, donc qui va développer des actions pour leur famille, mais spécifiquement également pour les enfants. Finalement, vous êtes peut-être sans savoir que le programme municipalité Amis des enfants a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Il y a eu un gros programme de refonte et justement, avec ma collègue Nathalie, en tout cas, on trouvait que c'était le bon moment à travers la refonte justement du cadre de référence MAE, que c'était le moment de faciliter justement, faciliter les points de jonction entre les programmes. Parce que vous avez sous les yeux le nouveau cadre de référence. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de qu'est-ce que ça signifie, ce schéma.
Mais ça c'est quand vous rentrez dans le programme, le réseau municipalité Amis des enfants, parce que c'est un réseau actuellement, on a à peu près quasiment 90 municipalités, milieux qui sont engagés dans le processus. On vous accompagne à décortiquer justement les différentes dimensions. Donc là, de manière imagée, imaginez que le territoire de votre municipalité, c'est la zone grise. Donc une municipalité, c'est un territoire. Sur ce territoire, la municipalité peut agir sur différentes dimensions, des champs d'intervention, on va appeler comme ça, qui sont identifiés par des bulles un peu bleu pâle. Donc, par exemple, un enfant, les enfants, bien sûr, sont au cœur de la démarche. Ça serait une municipalité qui se préoccupe de développer des espaces, d'aménager des espaces publics inclusifs. On parle des parcs, des espaces publics. Mais également une municipalité qui est engagée dans l'éducation à la réussite. Donc, notamment à travers des partenariats, de faire en sorte que les enfants soient stimulés et réussissent en fait dans leur parcours éducatif. Ça peut aller également à favoriser l'implantation de services de garde éducatifs à l'enfance avec le milieu, mais également de la mobilité durable. La mobilité durable, on va notamment parler de tout ce qui est mobilité indépendante des enfants, favoriser l'interconnexion, la sécurité, le déplacement sécuritaire des enfants. Les ressources et services accessibles, donc là on parle aussi bien de loisirs que d'offres de services pour les parents, l'accès à des organismes communautaires, des activités, c'est ça, des activités pour, aussi bien pour les petits que pour les adolescents, des terrains de sport, ça peut aller dans plein de directions. Et enfin, des habitations adéquates et adaptables. Donc, les enfants ont accès, la famille, à des habitations abordables. Pour terminer, toutes ces dimensions, en fait, sont supportées par ce qu'on appelle les principes directeurs transversaux. Donc, il y en a 5. Ces principes directeurs transversaux vont guider, en fait, toutes les mesures prises dans ces champs d'intervention. Ce sont les fondements et c'est vraiment calqué sur les droits des enfants. Donc là, on va notamment parler de la participation des enfants, la sécurité, la diversité des enfants. Et enfin, vous voyez qu'il y a l'hôtel de ville en orange. On a identifié également des stratégies organisationnelles. C'est plus le comment. Comment vous, en tant que milieu, vous pouvez développer les actions développer des actions. Quelles sont justement, c'est ça, les stratégies pour favoriser le bien-être et la qualité des enfants, finalement développer le réflexe enfant. Donc, c'est un peu ça le cadre de référence. Beaucoup d'informations, mais on va justement, Nathalie va bientôt nous présenter comment arrimer ce cadre de référence que beaucoup d'entre vous, je suis sûre, est nouveau. Mais il y a des points, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des points de convergence entre ce que je viens de vous présenter et les différents programmes qu'on porte à Espace Mini. Donc, pourquoi arrimer MAE et une PFM? Donc, vous comprenez, MAE, Raphaël l'a dit, la municipalité Amis des enfants, PFM, ceux qui ne sont pas familiers, politique familiale municipale, c'est votre jargon, oui. On ne fait pas toujours attention, donc ces deux programmes-là. D'abord, on sait partout, dans les municipalités comme partout ailleurs, il y a présentement un manque de ressources important, notamment une pénurie de main-d'œuvre. Donc, nous, on croit qu'en faisant les démarches de concert, ça vous permet vraiment de rationaliser vos ressources. Donc, ça permet, parce que quand on fait une démarche une après l'autre, après ça, il faut recommencer plusieurs étapes. Donc, on se dit, vraiment en arrimant la démarche politique familiale municipale, puis là, tantôt, je ne veux pas aller trop loin parce qu'on va y aller étape par étape, on va vous présenter comment le faire, mais dans chacune des étapes, il y a possibilité dès ces étapes-là, de faire la cueillette de données, donc l'autre élément, tranquillement, pour à la fin ou en milieu ou à mi-parcours, pouvoir faire poser le cahier de candidature de municipalité Amis des enfants. Donc, c'est vraiment pour nous une occasion de rationaliser vos ressources puis permettre la cueillette de données. Ça permet aussi, parce que la municipalité Amis des enfants, même si ce n'est pas exigé,
il y a vraiment un intérêt, puis tantôt, Raphaël vous l'a dit, là, de la manière que la municipalité le fait, donc notamment de travailler avec des partenaires, de faire de façon concertée. Vous savez probablement qu'une politique familiale municipale, une des exigences de ce programme-là, c'est de mettre en place un comité de pilotage formé de plusieurs partenaires citoyens. Donc, c'est l'occasion de aussi utiliser, je vais vous dire, ce comité-là dans le processus MAE. Donc, au lieu d'être vous-même à votre bureau à essayer de réfléchir MAE, vous le faites avec vos partenaires, avec les citoyens. Et si vous le savez dès le départ, ben, vous pouvez créer un comité qui va être aussi sensible à MAE. Donc, le dernier avantage d'Arrimé, c'est d'avoir une vision intégrée plus large. Oui, municipalité, médias enfants, mais on voit ça dans un aspect plus large de politique familiale puis de vision municipale où on veut, comment on veut mieux desservir l'ensemble de nos citoyens, les tout-petits, les adolescents, nos familles et bien sûr, souvent, on parle en même temps, ces démarches-là aussi parlent aussi de nos aînés. Je veux ajouter, ça, c'est vraiment d'optimiser en bout de ligne quand les deux démarches fonctionnent ensemble, quand ça va vraiment faciliter le dépôt de candidature municipalité Amis des enfants. Et finalement, notre souhait à la fin, c'est que lorsque vous avez à identifier vos engagements, ben, à travers le processus, tout ça a déjà été réalisé dans vos réflexions déjà engagées plutôt que de recommencer parallèlement. C'est ça. Puis ce qui est important de dire, c'est que de toute façon, un des critères de base pour accéder à la municipalité Amis des enfants, c'est d'avoir une politique plus large. Donc, c'est soit une politique familiale, ça pourrait être une stratégie jeunesse, on démontre une ouverture, mais c'est le critère de base avant de pouvoir devenir municipalité Amis des enfants, d'avoir déjà une réflexion plus large de ce qu'on envers les enfants et les familles. Donc, ça fait vraiment une pierre deux coups. Donc, là, on veut vous présenter les points de convergence. Donc, je ne sais pas si plusieurs ont indiqué là, dans ce sondage du début que vous étiez déjà en processus. Donc, on a essayé ici, vous avez dans le centre, en bleu foncé, Municipalité Amis des enfants, si vous êtes dans un processus puis vous faites MADA, vous connaissez sûrement la Marguerite, donc les champs d'intervention qui doivent être couverts par MADA. On les a reproduits ici sous forme de tableaux, donc communication, information, santé, services sociaux, loisirs, sécurité, transport, espace extérieur, bâtiment, habitat et milieu de vie, participation sociale, respect et inclusion. Ça, c'est une exigence quand on fait une démarche MADA du moins au minimum, consulter nos citoyens aînés sur l'ensemble de ces champs d'intervention. Vous retrouvez de l'autre côté, plus en rouge, des champs d'intervention aussi qui se retrouvent dans nos outils politiques familiales municipales, sur lesquels aussi, à la fois lors des consultations, à la fois lors des réalisations de portraits, on veut que les milieux qui font ces démarches-là portent une attention particulière. Donc, on vous retrouve communication et relations avec les citoyens, vie communautaire et promotion de la santé globale, loisirs et participation sociale, sécurité du milieu de vie, transport et mobilité, aménagement et infrastructure, habitation. Donc, vous voyez rapidement, il y a déjà plusieurs éléments qui sont semblables et souvent, les municipalités font les démarches en même temps et c'est quand même assez simple. On se fie au cadre de référence que nous donne la municipalité Amis des aînés. On couvre à la fois le cadre de référence politique familiale, ça va assez bien. On rajoute le cadre de référence en turquoise de municipalité Amis des enfants, mais vous voyez encore une fois que plusieurs des éléments se retrouvent. Il y a peut-être une petite exception. Donc, dans le premier, ressources et services accessibles, c'est une des dimensions que tantôt Raphaël vous a présenté. Vous voyez, on a identifié des points, il y a 7 petits points blancs. Ce qui est important de savoir, c'est que ressources et services accessibles, à la fois, on peut parler à la fois de loisirs, mais on pourrait parler de transport. Hein? Vous savez que les ressources et services au sein des municipalités, ils sont multiples. Donc,
on vous a indiqué dans Municipalité Amis des enfants et dans PFM, par les points blancs, des éléments que ça touche, la communication, les santé, les services sociaux, les loisirs, ça touche aussi le respect et l'inclusion. Donc, on permet de faire un tour par rapport à ça. Donc, celui-là est un peu plus global, mais il inclut déjà des choses que vous avez en tête. Après ça, on est dans le bien-être et les saines habitudes de vie, donc très près de la santé, de la santé globale, ça inclut ça. Le soutien au jeu, qui est un principe de MAE, ben, on est proche du loisir, même si le soutien au jeu est un peu partout, mais souvent devient aussi un élément du loisir. La sécurité qu'on retrouve partout, la mobilité durable qu'on appelle transport ailleurs, mais qui est la même chose, les espaces publics inclusifs, donc on parle aussi de ces éléments-là dans les deux autres. L'habitation est une préoccupation et on le sait, un enjeu pas toujours facile dans les municipalités, mais qui est au cœur de l'ensemble de ces démarches-là. La participation des enfants, ben, la participation sociale, élément important qu'on retrouve à la fois toute seule dans MADA, Municipalité Amis des aînés, mais qui se retrouve avec loisir dans la politique familiale municipale. La diversité des enfants, qui est un principe dans MAE, touche à la fois le respect, l'inclusion, qui se retrouve de façon plus générale dans la participation citoyenne, peut-être la relation avec les citoyens dans la politique, participation sociale dans la politique familiale municipale. Donc, un seul élément, vous voyez, dans MEE, qui n'est pas touché habituellement dans les autres, qui est la municipalité engagée dans la réussite éducative. Donc, au fond, on peut facilement voir que si vous avez pris le cadre de référence Municipalité Amis des aînés avec ces 9 pétales, je pense que c'est ça 9, bien, il y en a une seule à rajouter vraiment si vous voulez prendre compte de MAE. Donc, avoir l'ensemble des éléments, ce petit tableau vous permet de faire ça, mais on n'est vraiment pas très loin, puis il n'y a aucune discordance à travers ces projets-là. Puis c'est ça, dans Municipalité Amis des enfants, il y a certains, ça mélange les dimensions, les principes. Les principes directeurs, comme je disais, s'infusent en fait dans le reste des actions, puis finalement qui vont être prises pour les enfants. Donc on va en parler un peu plus de certains. Donc là, on arrive dans, finalement, vous connaissez sûrement, j'espère, ce schéma finalement des 9 étapes de comment élaborer ou mettre à jour une politique familiale municipale en 9 étapes. Donc ça, c'est quand vous êtes notamment accompagné par l'équipe d'accompagnement d'Espace Muni. Normalement, c'est un schéma qui guide vos réflexions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une à une ces étapes et on va essayer de voir justement c'est quoi les stratégies pour intégrer MAE dans chacune des étapes. Par contre, je tiens à mettre un petit, je ne sais pas comment dire, attention, dans le sens que c'est sûr qu'on ne parle pas de la même temporalité en termes de quand on est en train de définir, d'élaborer une politique municipale familiale avec MAE. MAE, comme je disais, c'est 3 ans. Alors qu'une politique, ça peut s'étaler sur 18 mois. La démarche, mais la politique est bonne pour 3 ans aussi. C'est ça. Bon. Mais c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à recommencer à chaque fois que vous redemandez le titre MAE, de recommencer toutes ces étapes, mais c'est sûr que c'est facilitant quand vous êtes justement au début. Donc, commençons tout de suite par l'étape numéro 1 qui est identifier les acteurs de la démarche. Donc là, quand vous êtes dans le cadre, donc je n'ai pas présenté encore les exigences du programme MAE, c'est infusé. À la fin, je vais faire une diapositive qui va présenter tout ça. Ça va être infusé, vous allez voir dans toutes les présentations, c'est comment justement respecter les exigences du programme MAE à travers ces différentes étapes. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est que dans le cas de Municipalité Amis des enfants, une des exigences, c'est de désigner 2 personnes responsables du dossier, une personne élue et une personne à l'administration. Donc, dans l'étape 1 de l'élaboration de votre PFM, ça va être justement, dès le début, de définir qui sont ces 2 personnes, au même titre que vous décidez qui sont les personnes responsables pour
le comité de pilotage et la politique familiale municipale. Il y a des résolutions aussi à adopter. Donc, merci d'avoir complété ma phrase. Dans MAE, on n'exige pas un comité particulier de suivi, mais tant qu'à former un comité de suivi PFM, autant que ce soit le même qui fait le suivi de toutes les exigences également et décidément, je suis en train de perdre mes mots. Je veux t'aider, mais... de la réalisation des engagements. Ça y est, bon. Voilà. Puis, on peut peut-être dire, tantôt, je parlais de comité de pilotage. Si vous êtes en démarche de PFM, vous savez, bon, en démarche, souvent, on crée un comité de pilotage, donc dans lequel on invite différents acteurs et des citoyens. Donc, pourquoi pas inviter des parents de jeunes enfants, des parents d'adolescents ou un adolescent qui pourrait participer à ce comité-là. Si vous avez un comité jeunesse, même. C'est ça, donc d'utiliser. Puis là, ici, on a écrit comité de suivi souvent à la fin de la démarche. Donc, quand on est rendu à la mise en œuvre, c'est une exigence du ministère de la Famille de mettre un comité de suivi qui assurera justement au cours des 3 ou 5 années de la mise en œuvre de la politique son suivi. Donc, pourquoi ne pas profiter que ce comité de suivi-là soit aussi le comité de suivi d'MAE et de ses engagements au cours des années. Donc, tout à fait. Donc, ça peut être à ce moment-là aussi que vous faites la résolution MAE, mais par contre, ce n'est pas forcément le moment où vous déposez votre dossier de candidature. On reviendra plus loin. C'est bon. Là, tu cliques sur la dépôt. Ah, c'est ça. Il faut retourner là. Mon ami Raphaël s'est amusé à faire du montage. On va y arriver. C'est bon. La deuxième. Je te laisse aller. C'est moi. Préparer et planifier la démarche. Donc, la deuxième étape dans politique familiale municipale, c'est bien sûr de se doter d'un échéancier sur les, je ne sais pas, sur le 12 ou 18 mois pour prendre la démarche. Quand on obtient un financement pour politique familiale municipale, à partir de la signature de la convention, la municipalité a 24 mois pour adopter une politique. Donc, souvent, ces 24 mois-là ne sont pas toutes utilisés dans la démarche en tant que telle. Le temps de, justement, comme disait Raphaël, la première étape, c'est de déterminer de qui va en faire partie, de faire des résolutions. Et une des premières étapes, c'est de dire, bon, dans les mois qui nous restent, quel est notre échéancier, quelles seront les étapes. Ce qui est important à vous dire, c'est qu'au fond, il y a un calendrier spécifique à MAE par rapport à ça qu'il faudra peut-être tenir compte déjà dans cet échéancier-là. Dans le sens que pour MAE, il y a des dates précises c'est un appel de candidature, donc pour dire qu'on est intéressé à donner notre candidature pour devenir MAE. Nous, on vous suggère de ne pas faire ça tout de suite au début parce que de prendre le temps de la démarche PFM pour amasser, cueillir les données, comme on disait tantôt, mais peut-être rendu à peu près quand vous avez fait le plan d'action PFM. Donc là, vous pouvez déjà identifier vos engagements, vous serez peut-être déjà prêt. Donc, de tenir compte de ce calendrier-là d'MAE qui propose des dates au printemps et à l'automne. Tantôt, Raphaël va vous donner les dates, les moments précis, mais au printemps et à l'automne, 2 fois par année, il y a un appel de candidature. Les municipalités mentionnent leur intérêt et c'est les municipalités qui ont manifesté leur intérêt qui, après ça, reçoivent le cahier de candidature puis ont 2-3 mois pour le déposer. Donc, vraiment, ce qu'on suggère ici, c'est dès le début, dès que vous faites votre échéancier PFM, déjà de regarder ces dates-là MAE puis de pouvoir dire à quel moment vous pensez faire la démarche. On a aussi, dans ces premières étapes-là, essentiel dans la politique familiale municipale, d'élaborer un plan de communication. Un plan de communication qui va permettre à la fois, et là, on l'a inscrit ici, interne et externe. C'est important de bien informer l'ensemble des acteurs de la municipalité, donc les autres directions, l'ensemble du conseil municipal, parce que vous allez avoir le responsable des questions familiales, le RQF, qui va siéger sur le comité et travailler avec vous, mais il faut
tout au long de la démarche, que le conseil municipal soit informé régulièrement de comment avance la démarche, de comment ça fonctionne. Et aussi, on suggère fortement que la population aussi soit informée tout au long de cette démarche-là PFM. Donc, dès le début, que la municipalité enclenche un processus, des fois, on le fait en faisant un appel de candidature, en disant qui veut faire partie du comité de pilotage. C'est une manière de dire on met sur place un comité de pilotage. On le fait au moment des consultations pour dire à la population qui sont invités à être consultés. Mais à plusieurs moments, c'est super intéressant de faire cette communication-là à plusieurs moments. Donc, ce qu'on vous suggère ici, c'est bien sûr, dès le début, d'inclure dans cette plan de communication-là votre intention de devenir MAE. Donc, de déjà le souligner auprès, comme je disais tantôt, si c'est pour faire le comité de pilotage, si vous le mentionnez, ben, peut-être que vous allez attirer des citoyens qui ont un intérêt en particulier envers les enfants, qui vont faire partie de ce comité de pilotage-là parce que vous mentionnez votre intérêt. Et tout au long de la démarche, autant pour le conseil municipal, à l'interne des directions, parce que vous avez vu tantôt avec les dimensions, avec les principes, ce n'est pas juste le loisir qui est touché, c'est l'ensemble des directions qui sont touchées. Donc, tout au long de la démarche, bien communiquer sur ces deux démarches-là qui se font en parallèle. Je reviendrai, il y a aussi des exigences MAE qui ont un lien avec la communication, donc je vais élaborer dans les prochaines étapes. Au niveau de la définition de la famille, c'est sûr que là, le seul point qu'on pourrait sur lequel attirer votre attention, c'est de garder en tête que le programme Municipalité Amis des enfants, le public cible, c'est vraiment les enfants. Donc, de conserver ce spécifique enfant, donc ce n'est pas tant de définir l'enfant dans la définition de la famille, mais c'est là de garder en tête les actions qu'on va prendre pour Municipalité Amis des enfants. Les retombées visent principalement les enfants, donc ce spécifique enfant. Donc, il y a le spécifique aîné, spécifique famille, de là de rajouter, de dire on va prendre des actions pour les enfants. Donc ça, c'est le petit point, la petite mention qu'on avait à prendre. Je veux juste ajouter tantôt au niveau des communications, un petit détail m'a échappé, un détail important. Il faut penser aussi comment communiquer envers les enfants. Donc, ça fait partie du plan de communication. On veut devenir MAE. Donc, dès le début, comment on peut communiquer cette démarche-là auprès des enfants, puis on va y revenir pour les consultations, pour les consulter, etc. Mais il ne faut pas les oublier comme des cibles directes de notre communication. Parce que c'est ça, MAE, finalement, c'est prendre en compte les enfants comme des entités à part entière. Est-ce qu'il faut que je on fait un petit détour par le bilan. C'est sûr que c'est une étape qui arrive plus dans l'élaboration. Dans une PFM, le bilan est fortement suggéré, mais dans le cas de Municipalité Amis des enfants, c'est une étape, en fait, disons, c'est une exigence, notamment quand vous devez faire à mi-étape, donc à 18 mois, on vous demande de faire un petit rapport de mi-étape où vous en êtes dans vos exigences, mais également, plus particulièrement, en fait, ça va être lors du renouvellement. Lorsqu'on va vous demander, vous allez faire une demande de renouvellement, vous allez revenir sur vos engagements et faire justement un bilan auprès du comité. Donc, si vous réalisez un bilan de votre PFM, c'est intéressant de justement d'inclure directement le bilan de vos engagements Municipalité Amis des enfants, parce que de toutes les façons, on va vous le demander. Donc, c'est ça. C'est lors de la mise à jour. C'est exigé aussi par le ministère de la Famille de faire un bilan de l'ancienne PFM. Donc, faire encore une fois les deux en même temps. Donc, on arrive à l'étape 4. Si vous êtes en processus comme beaucoup de vous, vous savez que c'est une étape qui prend beaucoup d'énergie, celle qui demande de plus de travail, réaliser le diagnostic du milieu. Alors, cette étape-là comprend 3 grands blocs. Réaliser un portrait statistique, réaliser un portrait des ressources et des services, et faire ici, on le dit, un portrait des attentes et des besoins, ce qu'on appelle souvent les consultations. Donc, réaliser des consultations
auprès des citoyens impliqués, pouvant être intéressés par la politique. Est-ce que je clique sur chaque... Tu peux défiler. Oui, clique. Hein? OK. Donc, exigence dans l'ensemble des domaines et qui peut facilement s'arrimer avec MAE. Donc, il faut, bien sûr, quand vous faites une politique familiale municipale, aller chercher des données statistiques récentes sur la famille, donc à la fois un profil des familles qui sont sur votre territoire, les revenus, les familles à faible revenu, justement, la situation socio-économique, etc., pour avoir un bon portrait, pour pouvoir identifier s'il y a des enjeux spécifiques aux familles sur votre territoire. Dans le cahier de candidature de municipalité Amis des enfants, on vous demande aussi un petit portrait des enfants de votre territoire dans le même but pour que vous ayez une bonne idée de ce portrait-là et pour vous faciliter le choix de vos engagements. Donc, on se dit ici, il y a déjà des données à aller chercher pour MAE. Je vais regarder ma feuille, mais le nombre d'enfants par groupe d'âge, le taux de variation, est-ce que ça change dans les années, au cours des dernières années, le nombre de naissances, la projection, les enfants, d'enfants sur le territoire, le nombre de familles avec enfants, le revenu des familles, les enfants vivant sous le seuil de faible revenu, le taux de diplomation des enfants, le taux de couverture de places aussi en service de garde, la proportion d'enfants vulnérables selon l'ECDEM. Donc, là, vous me dites, oh, elle vient de nous nommer des choses qu'on ne connaît pas. Mais je vous assure, c'est tous des données simples à obtenir. On a fait ce choix-là aussi quand on a fait le renouvellement du cahier de candidature pour MAE. C'est toujours très bien identifié où aller chercher ces données-là. C'est des données qui sont simples à trouver sur Internet. Donc, ce n'est pas si complexe, mais comme vous avez déjà un portrait statistique à faire, on vous dit qu'il y a déjà des données à faire. Et je peux vous assurer aussi que les outils pour politique familiale municipale vont être mis à jour pour s'assurer que ces données-là aussi soient intégrées dans l'outil de portrait statistique pour vous faciliter la vie. Donc, vous avez à la fois cueillette de données, pourquoi pas aller chercher ceux aussi qui sont liés spécifiquement avec les enfants pour avoir un meilleur portrait de leur situation. Au niveau du portrait des ressources et des services, un grand portrait qui peut toujours avoir l'air un peu épeurant, dire « OK, il faut chez nous que j'identifie l'ensemble des services, des ressources disponibles pour mes familles. » Habituellement, pour en faire plusieurs, pour soutenir des municipalités, c'est quand même, ça peut paraître énorme à faire, mais ça se fait quand même facilement. Il y a des trucs d'utiliser aussi vos partenaires, d'aller chercher vos organismes communautaires pour vous aider à faire ça, les gens du CIUS, de la santé autour de vous, qui vont vous aider à faire ce portrait-là. Donc, on le fait, c'est une exigence dans la politique familiale municipale. Et pourquoi pas ajouter à ce portrait-là un spécifique enfant? Donc, habituellement, par exemple, si vous faites ce portrait-là et que vous faites une démarche politique familiale municipale et municipalité Amis des aînés en même temps, ce qu'on dit souvent, c'est ajouter une colonne famille. On nomme les programmes et les services, on coche si ça s'adresse à la famille, si ça s'adresse aux aînés ou si ça s'adresse aux deux, parce que souvent, les éléments s'adressent aux deux. Pourquoi pas en profiter pour se rajouter des colonnes pour les 0-5 ans, pour les 6-12, pour les 13-17 ans. Comme ça, en même temps, ça permet facilement d'identifier où sont les trous de service. Oups, je n'ai pas beaucoup de services de loisirs pour mes 0-5 ans. Oups, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Donc, c'est vraiment un outil qui permet vraiment au comité de pilotage, après ça, de faire un bon diagnostic, d'identifier, et ça, c'est super important quand on fait une démarche PFM, à la fois nos forces, parce qu'il faut bâtir sur nos forces, à la fois nos éléments à améliorer. Et pourquoi pas utiliser les thèmes
qu'on vous a présenté tantôt, les champs d'intervention pour subdiviser ce portrait-là. Donc, ça devient vraiment encore plus facile et vous allez recueillir des données que vous allez pouvoir utiliser par la suite, notamment quand viendra le temps de faire vos engagements en disant « Oh, ça se retrouve sur la dimension espace et inclusif. OK, c'est là que peut-être qu'on est un peu moins fort ou ça se retrouve sur une autre dimension qui est le soutien à la réussite éducative. Ah, peut-être qu'on on a trouvé moins d'éléments, peut-être qu'il faut faire un petit effort ici. Donc, vraiment l'utiliser avec ces thèmes-là vous permet d'avoir vraiment une meilleure vision. Je compléterai juste en disant que dans le cadre de municipalité, Amis des enfants, ce n'est pas dans le formulaire de candidature, on ne vous demande pas de faire un portrait exhaustif de tout ce qui existe. Par contre, c'est sûr qu'on part du principe que vous avez fait une analyse pour arriver à vos engagements. Donc, c'est sûr que d'intégrer directement les données, de faire cette analyse dans votre PFM va aider vraiment à la définition, à vraiment peaufiner, cibler C'est ça. Parce qu'au fond, tout ce qui est demandé dans le cahier de candidature, c'est la liste des écoles, la liste des services de garde éducatifs que vous allez faire dans ce portrait-là de façon évidente. Mais donc, le reste des informations, c'est vraiment pour vous aider à identifier les enjeux puis à identifier vos engagements. Si je clique ici, ça marche-tu? Oui. Oui. Donc là, on arrive aussi dans la question en disant le portrait des attentes et des besoins. Souvent, c'est des consultations. Puis là, comment on consulte les enfants? C'est peut-être pas forcément facile. Alors là, je vais avoir la tâche ce matin de démystifier certaines choses, de dédramatiser aussi, peut-être de vous proposer des pistes pour l'intégrer progressivement. On se doute que c'est pas aussi, je tiens à dire tout dès le début, ce n'est pas une exigence. Vous n'allez pas ne pas être municipalité Amis des enfants si vous n'avez pas fait de consultation dès le début pour obtenir dans le processus de reconnaissance. Par contre, la participation citoyenne des enfants, c'est un principe directeur. Donc, c'est sûr qu'on va appuyer là-dessus quand on va vous demander vos engagements. On va vous demander est-ce que vous avez prévu une forme de participation des enfants? Est-ce que c'est plutôt une consultation? En tout cas, et on va quand même insister là-dessus. Mais si, quand vous êtes au stade de PFM, là, je ne suis pas en train de dire de ne pas essayer de consulter les enfants. Mais si, disons que ce n'est pas éliminatoire. Aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, la participation citoyenne des enfants, c'est plusieurs approches. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la consultation. Ça peut être de la collaboration avec les enfants, ça peut être dirigé par les enfants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs moments dans l'élaboration d'un projet où la participation citoyenne des enfants peut être intégrée. Oui, ça peut être à cette étape-là, donc c'est-à-dire intégrer les enfants dans les consultations que vous faites dans le cadre de votre politique, mais ça peut être également aux étapes 6-7 pour valider vos priorités, ou carrément à l'étape d'un projet, vous avez décidé que c'est un parc que vous allez faire, de consulter les enfants sur ce projet bien spécifique. Donc, vous voyez que la participation des enfants peut être intégrée à plusieurs moments. Oui. Donc là, ces conseils un peu astuces. C'est sûr que on pourrait faire un webinaire entier sur comment participer, comment consulter, comment favoriser la participation des enfants. Ce que je vais vous faire, c'est vous donner des conseils, des astuces, en fait, plus par rapport à la consultation des enfants. Ce qui est à noter, c'est que c'est sûr que de façon générale, c'est plus facile de consulter les enfants sur des projets plus précis, plus spécifiques. Donc, par exemple, je vais citer des exemples montréalais, mais par exemple, le projet de l'île au volcan dans Rosemont, la petite patrie, les enfants étaient consultés directement sur les aménagements de ce projet spécifiquement. Dans Villeray, par extension, les petits ont été également, donc les tout petits, donc c'est possible aussi de consulter les tout petits, de les consulter sur
l'aménagement qu'ils aimeraient avoir pour une pataugeoire. Donc, c'est sûr que si on peut évidemment les lancer à travers notamment des fantaisies guidées sur leur ville idéale, mais disons que ça va être un peu plus difficile ensuite de traiter, on sait que c'est plus difficile ensuite de traiter les données, c'est parce qu'on peut partir dans toutes sortes de fabulations, ce qui est très beau aussi avec les enfants, mais c'est sûr que vous allez vouloir quelque chose de plus concret. Donc ça, c'est un point. Adapter les questions. C'est sûr ça paraît une évidence, mais c'est sûr que quand on s'adresse à sortir un peu du cadre traditionnel d'une consultation pour les adultes, ce n'est pas la même chose pour les enfants. Ce qu'on voit, c'est que c'est plus facile également de poser des questions larges et suggestives. Par exemple, demander et de se mettre dans une position d'écoute. D'ailleurs, parle-moi des endroits où tu aimes jouer avec ta famille, quels sont tes endroits préférés dans la ville, quand tu traverses, comment te sens-tu, la rue par exemple, de vraiment laisser l'enfant développer. Donc c'est sûr, ça va être moins dans une démarche de quel aménagement tu crois qu'il faudrait que nous mettions pour améliorer ta sécurité, par exemple. Là, il faut adapter son langage. Donc, c'est plutôt dans parle-moi de comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais en ville, donc par rapport à ça. Également, utiliser un cadre ludique et créatif. Les enfants, le soutien au jeu, ça fait partie des principes directeurs municipalité Amis des enfants, parce que c'est un droit, mais parce que les enfants apprennent et se développent à travers le jeu. C'est sûr que plus vous allez utiliser des cadres de jeu, aller par la création, vous allez aussi avoir des résultats. Pour les plus vieux également, de se servir de leur centre d'intérêt. Les adolescents aiment les jeux vidéo, puis c'est très cliché ce que je dis, et la pizza. Bon. Mais pourquoi pas faire une soirée de consultation un peu déguisée en leur proposant une activité. Les petits dans les services de garde, là ça fait le point avec aller là où sont les enfants. Vous êtes en train d'organiser une soirée de consultation pour les parents, vous offrez un service de garde. Avec l'aide d'un animateur, une animatrice, elle pourrait justement, la personne, diriger certaines questions sur les enfants qui sont dans ce service de garde. Ça peut être également, par exemple, je passe aussi à ma diapo un peu suivante, mais ne bouge pas tout de suite, je me grille certains punchs, mais de rajouter des questions de sondage numériques plus spécifiques aux enfants. Être inclusif dans son approche, là, ce que je veux dire, c'est sûr que c'est plus facile de consulter les enfants un peu plus vieux, mais de garder en tête que c'est possible aussi d'aller et même encourager, peut-être pas les 0-2 ans, on est d'accord, mais à partir de 5 ans, c'est possible d'aller tirer des informations, d'aller faire parler les enfants. Donc, être inclusif au niveau de l'âge, mais également, si vous avez un conseil jeunesse, je sais que souvent, les conseils jeunesse sont des moteurs, des véhicules privilégiés pour les consulter des enfants, mais c'est une petite partie des enfants. Donc, de garder en tête d'aller d'aller proposer des mécanismes diversifiés et en tout cas plus diversifiés pour aller essayer de recueillir les avis de tous les enfants finalement au maximum. Et aller là où sont les enfants, les écoles, les camps de jour, notamment les camps de jour. Ça, c'est la nouvelle piste aussi qui est intéressante à aborder. On a plusieurs milieux qu'on accompagne qui vont réaliser des consultations qui disent l'été, souvent c'est une période morte. Non, il y a les camps de jour, c'est peut-être l'occasion d'aller justement sonder les enfants dans ces milieux-là. Puis le partenariat, c'est comme la clé de toute l'approche, donc d'aller là-dedans. Une collègue également nous a mentionné que dans les conseils d'établissement maintenant, les établissements étaient obligés c'était défini par la loi, de consulter les élèves une fois par année. C'est sûr, ça serait à voir avec vos différents établissements, mais pourquoi pas se servir justement de cette consultation obligatoire des élèves des écoles pour justement les sonder et faire un partenariat avec la municipalité entre vous pour voir si vous n'avez pas quelques questions à leur glisser. Finalement, ma dernière diapo, j'en ai parlé, mais c'est quelques exemples de techniques de consultation. Donc, des marches exploratoires, des safaris photos, des jeux de création, des questionnaires en ligne où, à un moment donné, je sais que vous faites affaire souvent avec des questionnaires en ligne pour la population, de peut-être dire ces questions maintenant s'adressent aux enfants, d'inviter les parents
à intégrer les enfants dans le processus. Les sondages visuels, c'est-à-dire sur des lieux publics, parce que les enfants, il y en a certains qui, à partir d'un certain âge, ils ne savent pas lire, donc d'essayer aussi d'aller vers le visuel pour aller les intégrer aux réflexions. Et ce que je disais, le jeu d'écoute, mais vraiment d'aller poser la question comment d'être dans un endroit et de dire comment tu te sens, quels sont tes endroits préférés. Donc, ces différentes pistes, j'ai entendu parler d'un super projet, le Grand Dialogue à la région du Lac-Saint-Jean, qui, dans le cadre de leur démarche de consultation de la population, ont vraiment développé une branche jeunesse et ils sont allés sonder les petits, ils ont fait des safaris photos, ils ont adapté beaucoup de matériel de jeu pour aller sonder les plus petits, notamment avec des safaris photos, un jeu de coin-coin, un dé de la parole. Donc, allez dans le créatif, puis n'hésitez pas à aller faire appel justement à des organismes ou des personnes qui savent aller rejoindre les enfants. Je me tairai là parce que je vois l'heure qui défile, mais là, j'ai mis quelques résultats de ce que ça peut vous donner. Il y a un peu d'enfantin dans notre présentation. Puis, donc là, c'était dans le cadre d'une consultation pour l'école des rêves des enfants. Puis, il y a les diapos d'après, c'était justement la consultation. Moi, je parlais d'un sondage visuel à l'île au volcan. Donc, les enfants étaient invités à dessiner qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis là, c'était un dessin pour la pâte aux joueurs dans Villeray Parc Extension. Donc, il y avait quand même des éléments qui revenaient et que l'arrondissement a pu utiliser concrètement pour développer. Si c'est important, c'est consulter les enfants. Et si c'est possible, de faire une rétroaction avec eux, de dire bah, regardez, vous avez proposé des jeux d'eau, bah, on les a mis en place. Donc, c'est intéressant. Donc, on a fini cette grande étape de diagnostic, comme je l'avais dit, à la fois dans la réalité, c'est l'étape qui prend le plus de temps, c'est celle qu'on nous a mis aussi ici, sur laquelle on a mis un peu plus d'énergie. Mais je pense que c'est super important et c'est l'étape qui permet de bien faire les autres étapes aussi. Donc, une fois qu'on a tout recueilli, ce merveilleux matériel, portrait statistique, portrait des ressources et des services, consulter la population, nos familles, nos enfants, nos aînés, on se ramasse avec beaucoup de données et il faut les analyser pour pouvoir identifier les enjeux. Donc, un enjeu, c'est quoi? C'est ce qu'on a à perdre ou à gagner en relevant ou non un défi majeur dans un développement. Okay? Donc, on formule souvent un enjeu, ça n'a pas de verbe habituellement, on n'utilise pas de verbe pour formuler un enjeu. Exemple, une offre de loisirs améliorée pour les tout petits ou pour les adolescents. Ça pourrait être un enjeu suite à toute la cueillette de vos données. Vous rendez compte, je vous disais tantôt, il y a un trou de service, les gens nous l'ont demandé, etc. OK, on a un enjeu par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou un autre enjeu, c'est la sécurisation des déplacements actifs. Donc, ça peut être un enjeu qui va ressortir. Et puis là, on voit qu'il peut toucher, oui, les enfants, mais aussi nos aînés, les personnes aînées, aussi les familles. Donc, ça touche un ensemble de personnes dans la municipalité. Ou un autre enjeu qui est la diversification des types d'habitation dans un quartier. Donc, ça aussi, ça peut sortir des consultations. Et là, vous entendez des mots habitation, déplacement actif, loisirs, qui font aussi partie du cadre de référence de MAE. Donc, ce qui était intéressant en arrivant les deux démarches, c'est oui, on fait l'analyse, on a ramassé les données, donc là, on a des données aussi qu'on utilise, qui nous parlent des enfants et des besoins des enfants. Et quand on est rendu dans cette analyse-là, ne pas oublier d'utiliser le cadre de référence MAE pour alimenter cette analyse-là. Ce qui est important de vous dire, c'est que dans le cahier de candidature de municipalité Amis des enfants, on ne vous parlera pas d'enjeux pour les dimensions. On va vous parler plutôt d'objectifs stratégiques, mais je pense que ça part d'enjeux, de grands enjeux, et après ça, c'est facilement convertible en objectifs, parce que quand on parle, tantôt je vous disais, une offre de loisirs améliorée, ben, l'objectif, c'est
d'améliorer. D'améliorer Donc, au fond, on n'est pas loin, là. Donc, on travaille ici avec les enjeux, mais vous allez pouvoir facilement passer à l'autre étape qui est demandée dans le cahier d'MAE pour identifier des éléments. Donc, il ne faut pas oublier d'utiliser les 5 dimensions d'MAE pour faire cette analyse-là, parce que quand vous aurez à faire vos engagements, vous devrez faire cette réflexion-là dans le cahier de candidature. Si je clique ici, on serait rendu à l'étape 6. Donc là, ça va aller un peu plus vite dans les dernières étapes. Quand vous êtes à élaborer la PFM incluant son plan d'action, c'est important que lorsque vous... c'est intéressant, en tout cas, lorsque vous êtes en train de formuler votre plan d'action, d'identifier clairement les 3 engagements ou plus. Ce n'est pas limitant, c'est sûr que nous, on demande 3 engagements, mais d'identifier, par exemple, par une pastille MAE ou une manière visuelle, de dire, ça, c'est... souvent, vous faites ça, vous identifiez à travers vos plans d'action, justement, qui regroupent plusieurs programmes, d'aller identifier clairement ceux qui se rattachent à MAE, comme ça. Lorsque vous allez pouvoir remplir votre dossier de candidature, hop, vous copiez-collez. Et puis, c'est la magie. C'est ce qu'on aimerait en bout de ligne. Ensuite, adopter la PFM incluant son plan d'action. Là, à partir de l'étape 7, bon, ce n'est pas un point de convergence, c'est plus, mais à partir de l'étape 7, ça semble que ça serait un bon moment pour soumettre votre candidature parce que là, vous avez identifié justement vos engagements. On parlait en termes de chronologie. Après, je vais vous présenter le calendrier, mais c'est sûr que c'est plus, disons, c'est plus stratégique de commencer parce que de soumettre votre candidature, d'envoyer votre résolution et votre lettre de motivation à ce moment-là, parce qu'au moins, vous allez pouvoir, dans un délai assez rapide, pouvoir déposer votre dossier de candidature. Dans l'étape 8, je lis les étapes. Diffuser la PFM incluant son plan d'action. Donc là, faire un pont avec une exigence du programme MAE qui est faire la promotion de sa reconnaissance. Donc, par exemple, là si vous obtenez le titre MAE, il y a une exigence qui est faut le publiciser, justement le promouvoir auprès de votre population, de dire je suis municipalité amie des enfants, mais il y a également des objectifs, notamment pour faire diffuser régulièrement, notamment envers les enfants, la progression des engagements. Aussi à noter que il y a la Journée mondiale de l'enfant qui est un moment important dans la municipalité amie des enfants qu'il faut souligner à chaque année. Donc, de garder en tête que c'est aussi, on parlait avec le calendrier de promotion, communication, la Journée mondiale de l'enfant, c'est une date qu'il faut intégrer dans votre planification et dans votre promotion. Le 20 novembre. Le 20 novembre. C'est ça, c'est tout le temps la même chose. Et enfin, dans l'étape 9, mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d'action. Comme je le disais, il y a une exigence qui est de faire un rapport de mi-étape, donc soit à 18 mois, à mi-chemin, à partir du moment où vous avez obtenu la reconnaissance. On propose un gabarit, mais en gros, c'est de nous montrer que les engagements sont en cours de mise en œuvre. Ce qui est intéressant, comme on disait tantôt, c'est que vous avez déjà un comité de suivi que vous avez créé pour votre politique familiale. Ce comité de suivi-là vous aide fortement à faire ce rapport de mi-étape. Donc, au lieu de faire ça seul, on le fait en comité, on peut se poser des questions, on peut travailler ensemble sur cette étape. On a fait le tour. Oui, on a fait ces grandes étapes. Donc là, pour terminer, c'est la dernière grande partie. Finalement, vous voulez devenir MAE. Comment ça se passe? C'est en 3 étapes. La première étape, comme ma collègue Nathalie disait, c'est d'abord de signifier son intérêt. Donc, on ouvre ce qu'on appelle des appels de candidature. Donc, vous avez 2-3 mois pour signifier votre intérêt. Donc, adopter une résolution qui autorise votre dépôt de candidature dans laquelle il y a les 2 personnes responsables qui sont nommées, écrire une lettre de motivation signée par la mairesse ou le maire. Donc là, c'est plus de me dire pourquoi vous souhaitez devenir municipalité amie des enfants et me l'envoyer par courriel.
Les milieux qui auront complété cette première étape auront les autres étapes qui seront déverrouillées. Je parle comme dans un jeu vidéo, mais ça serait d'abord de suivre une formation d'accompagnement que je donne sur justement le cadre de référence. On va plus loin dans le dossier. Le but, c'est de vous aider à remplir au mieux le dossier de candidature. Et enfin, il y a une période souvent d'à peu près 4 mois qui est dédiée pour remplir et envoyer le dossier de candidature. Question en rafale, est-ce que cette démarche s'adresse à toutes les municipalités? Oui. Peu importe le nombre d'habitants que vous avez, toutes les municipalités peuvent déposer. Nous sommes en cours, par contre, de développer le programme municipalité. MRC a mis des enfants. Donc ça va vraiment venir cet automne, mais c'est dans nos cartons et ça va sortir très prochainement. Quelles sont les conditions préalables? On parlait justement de stratégie plus globale. Avant, c'était d'avoir une politique familiale municipale. Maintenant, c'est s'être doté d'orientation en lien avec les enfants ou les familles dans un ou des documents stratégiques. Donc, stratégie jeunesse, politique de développement durable, politique familiale. Donc, c'est la seule. Donc, j'ai mis au pluriel quelles sont les conditions, mais finalement, c'est une condition pour appliquer. Quelles sont les exigences? Donc là, ça fait un petit wrap-up de tout ce qu'on vous a dit. Donc, mettre en œuvre, c'est sûr, réaliser ces 3 engagements. Annoncer publiquement l'obtention de sa reconnaissance. Ça peut être un événement médiatique, mais aussi une campagne de communication. Promouvoir les droits de l'enfant, célébrant la journée mondiale de l'enfant le 20 novembre. Et tout au long des 3 prochaines années, c'est de communiquer votre appartenance au réseau municipalité Amis des enfants et l'état d'avancement des engagements auprès de votre population. Et après 18 mois, envoyer un rapport de mi-état. C'est gratuit. Quand vous souhaitez devenir municipalité Amis des enfants, il n'y a aucun frais à prévoir. Seulement, si vous souhaitez, on va proposer du matériel promotionnel que vous pouvez acheter directement auprès de l'espace numérique. Nous sommes en train de les mettre à jour, le bon de commande, mais souvent, c'est des affiches, des autocollants et des drapeaux. Est-ce que votre municipalité peut obtenir un financement pour la mise en œuvre de votre démarche? Non, comme je disais, ce n'est ni une politique, ce n'est pas un plan d'action, et c'est pour ça que ça a un avantage à l'intégrer dans quelque chose de plus global. Finalement, ce que je souhaitais vous dire, c'est que l'appel, en ce moment, vous êtes intéressé à devenir municipalité, vous êtes prêt maintenant, il y a un appel à candidature qui est en cours jusqu'au 3 juin, donc pour envoyer la lettre de motivation et votre résolution. Sinon, dans tous les cas, il y a 2 appels par année. Donc, ce qui est facile à retenir, les dates précises sont mises sur notre site internet, mais c'est à chaque automne et à chaque printemps. Donc, par exemple, à l'automne 2022, ça sera du 3 octobre au 2 décembre pour envoyer pour répondre à l'appel d'intérêt. Et au printemps 2023, ça va être du 3 avril au 2 juin. Et en fait, après, ça va changer. C'est tout le temps octobre jusqu'à décembre. Vous pouvez rajouter 23, 24, 25 aux dates, mais ce sont les dates à retenir. Donc, ça laisse plusieurs moments en fonction de où vous êtes situé dans votre élaboration. Là, rapidement, si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme Municipalité Amis des enfants, d'aller sur notre site dans l'onglet Programme Enfance et Jeunesse. On lançait tout de suite un peu après. Je vous invite aussi à télécharger le nouveau guide gratuit. Avez-vous pensé à vos plus petits citoyens qui a été co-rédigé avec l'Observatoire des tout petits. On reprend les grandes dimensions de municipalité Amis des enfants et on donne des actions concrètes avec des exemples de comment les municipalités peuvent agir justement pour les plus petits citoyens. Donc, c'est disponible sur notre site internet et sur le site de l'Observatoire des tout petits également. Donc là, on va lancer une première question avant de lancer la période de questions. Donc, peut-être arrêter le partage. En haut, c'est une question 2. Lancer. Donc, pensez-vous demander la reconnaissance municipalité Amis des enfants? Il est très probable d'être vite. Oui, ça a personne.
On laisse encore une vingtaine de secondes. On est près du compte, là. On est à 87, on a 88 personnes. Donc, je vais partager. Bon, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'on doit se préparer à avoir quelques dossiers de candidature dans les prochaines années. Dans tous les cas, je suis votre référente municipalité Amis des enfants. Il va y avoir plusieurs. Ce webinaire va être bien sûr diffusé. Puis je vais organiser des rencontres d'information de manière assez régulière. Et enfin, la troisième question. Oui. Croyez-vous que vous allez utiliser 2 ou 3 des informations acquises ce matin, qu'on vous a partagées ce matin? C'est bon? Bon, c'est assez encourageant. Oui, ça veut dire que l'information était pertinente. C'est sûr que nous, c'est la première fois qu'on se lance et qu'on tente l'arrimage, de creuser plus profondément l'arrimage entre ces 2 programmes qui sont portés par Espace Mini. Donc, c'est sûr que les outils, la façon dont on va présenter cet arrimage va être facilité et amélioré à travers les mois. Donc, c'est sûr qu'on va communiquer assurément là-dessus. On se va rendre à la période des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires également dans la discussion. Je ne sais pas si… Oui, j'essayais de voir comment… Oh, je vais peut-être arrêter de partage. OK. Ici. Arrêter de partage pour pouvoir voir. Comment tu vas partager? Oui, ça va déjà arrêté. On voit les questions. Ici. Parce que je n'ai pas capable de les descendre tantôt. Donc, Mme Graham, on avait répondu. Au document de présentation, bien sûr. Est-ce que la date du 6 juin tient toujours pour MAE? Ça, c'est quelqu'un qui veut… Ah oui, ben ça, c'est pour un renouvellement. C'est un peu particulier. Ceux qui sont… Je sens la pression sur moi. Pour les renouvellements, c'est un petit cas à part. Vous allez avoir de mes nouvelles très rapidement. Il faut juste que j'évalue le calendrier, mais spoiler, ça se peut très bien que ça soit repoussé. OK. Bonjour, est-ce que MRC peut être MAE? Tu me dis, Raphaël, c'était déjà possible. Il y a deux MRC qui ont fait la démarche, mais ça s'en vient là, pour l'automne. Hein? Parce que c'est ça, comme on a opéré une grande refonte du programme MAE, il faut s'assurer que on s'assure que tous les programmes MAE et MRC soient bien arrimés également avec le nouveau cadre de référence. Madame Graham demande, est-ce qu'il y a un minimum d'enjeux pour chacune des 5 dimensions? Est-ce que les municipalités sont tenues à avoir des enjeux pour chacune des 5 dimensions, Raphaël? Ben, c'est sûr que pour une première candidature, on va demander de passer à travers les 5 dimensions, donc de nommer des objectifs spécifiques prioritaires. Donc, sûr qu'après, on vous fait confiance. Si vous n'avez pas d'enjeu dans une dimension, ben, c'est de nous l'inscrire. Mais c'est sûr que la partie, les 5 dimensions doivent être complétées. Après, c'est vous qui connaissez mieux votre milieu. Puis si vous avez des enjeux là dans ce… Donc, il n'y a pas d'obligation. Pas d'obligation d'avoir des… Parce qu'au fond, 3 engagements ne peuvent pas couvrir les 5 dimensions. Donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir des enjeux dans chacune des dimensions. Mais on veut… Le cahier de candidature vous demande quand même de faire cette réflexion-là. C'est pourquoi on vous disait, si vous la faites dans le cadre de PFM, elle sera faite. Puis quand vous arriverez dans votre cahier de candidature, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir répondre aux questions. L'autre question est intéressante. Je te laisse répondre. Pour les périodes d'appel de candidature comme celle en cours présentement, est-ce que pour signifier son intérêt ou c'est pour lorsque le travail de planification est complété, le plan d'action est… Donc, c'est bien de signifier son intérêt quand on sait que… comment dire ? Si vous savez déjà que vous voulez être MAE, mais que vous êtes au tout début, ça ne vaut pas le coup de forcément répondre à l'appel de candidature maintenant. Non, parce qu'il y a comme un temps limite après ça pour remplir le cahier de candidature. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura jamais
d'exactement de bons timing pour de bons moments. Il y aura toujours peut-être un petit délai, mais c'est de regarder avec les dates où vous en êtes rendu dans votre démarche, avec les dates d'appel de candidature, de dire en général, c'est l'automne, il y a 2 mois pour signifier son intérêt. Puis après, par exemple, là, l'appel de candidature en cours, ce qui va se passer, c'est que jusqu'au 3 juin pour signifier son intérêt et ensuite, il y aura jusqu'au début septembre pour remplir le dossier de candidature. Donc, c'est sûr que ça demande un petit de voir, OK, moi, mon plan d'action, il est déjà prêt, je signifie mon intérêt. C'est sûr qu'il va y avoir un petit délai avant que vous obteniez directement que vous ayez votre réponse, mais je pense que c'est plus favorable d'initier de signifier votre intérêt quand vous êtes plutôt vers la fin de votre démarche. C'est ça, comme on disait, autour de l'étape 7 du plan d'action, je pense que c'est ce qui est préférable. En ayant en tête, c'est ce qu'on vous disait déjà à l'étape 2, quand vous planifiez votre échéancier, de regarder justement à quel moment il y a ces appels de candidature-là, puis à quel moment vous pouvez l'intégrer, l'identifier déjà dans votre échéancier pour ne pas oublier de faire cette étape. Je vous rappelle aussi que vous pouvez lever la main s'il y en a certains qui souhaitent parler, s'adresser à nous. Pourquoi ne pas recevoir le PDF avant le Zoom? Parce qu'à la dernière minute, madame, on est en train de faire encore des petites corrections sur notre présentation. Donc, vous allez l'avoir dans les jours qui suivent, là, sans problème. Merci pour la présentation. Est-ce que le programme Municipalité Amis des enfants ne serait pas le trait d'union parfait entre les politiques familiales et celles des aînés, les activités intergénérationnelles? Bah oui, complètement. C'était plus un commentaire où on disait oui, MAE, puis en plus, ça fait un trait d'union en PFM, MADA, ça permet de regarder les activités intergénérationnelles. Effectivement, on est tout à fait d'accord avec ce commentaire. Puis, nous, souvent, ce que je vais dire, c'est qu'une vision, en tout cas une ville adaptée pour les enfants, l'est aussi pour toutes et tous les citoyens. Donc, aussi bien effectivement pour les personnes aînées, un trottoir qui est capable où des enfants peuvent circuler, s'adapter pour les aînés. Donc, finalement, c'est ça, c'est oui le spécifique enfant, mais le spécifique enfant qui va bénéficier pour toute la communauté finalement et la population. Madame Charland-Lallier nous demande si c'est possible d'envisager une reconnaissance MEA tout juste après l'adoption d'une PFM. Oui, c'est ça qu'on dit à peu près à cette étape-là, dépendamment des appels de candidature. Puis oui, la question à l'échelle d'une MRC, ça sera possible à l'automne. Donc, faudra, ce programme-là est en train d'être remis à jour là, avec toute la refonte du programme. Je vois qu'on a peut-être quand même des questions dans les discuter. On peut peut-être regarder. Des fois, c'est des... S'il n'y a pas d'école dans notre... Bon, je les prends à reculons. Peut-on être éligible à MAE? Oui, complètement. Comme je disais, c'est accessible à peu importe votre milieu. Donc là, c'est sûr que dans votre analyse, ça va teinter vos enjeux, vos objectifs, peut-être même vos engagements. Donc non, il n'y a pas de limitation. C'est pas... Il n'y a pas de critères éliminatoires. La seule condition préalable, c'est vraiment d'être doté d'orientation en lien avec les enfants et les familles. Il y a quelqu'un qui demandait d'avoir les coordonnées de la personne contact. C'est Raphaël, la personne contact, et c'est elle qui va vous envoyer le courriel de suivi avec l'information, le lien pour revoir le PPT. Donc, vous allez avoir ces contacts dans ce courriel-là sans problème. Présentation PDF, oui, tout ça, oui. La question est oui. Doit-on effectuer les 6 premières étapes avant de faire notre demande? Ça a été, c'est fortement suggéré. Désolée, on prend le temps de... Oui. Si nous avons déposé déjà notre mise à jour PFM-MEDA il y a quelques semaines, comment pouvons-nous intégrer une approche MAE en cours des prochains mois? En d'autres mots, si nous recueillons de 4 mois que nous avions su, nous aurions assurément intégré une approche. OK. Donc, au fond, là, nous, on vous suggère d'arrimer, mais c'est possible d'avoir déjà une PFM qui a quelques mois, 1 an, 2 ans, une politique à jour, une politique qui est active surtout,
et de faire la demande MAE, à ce moment-là, vous aurez à faire la cueillette des données. Donc, au fond, tout ce qu'on vous a dit que vous devez faire à MAE, vous allez le faire juste pour MAE pour faire cette démarche-là. Donc, c'est tout à fait possible. On n'impose pas d'arrimer les deux démarches. Tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est qu'en le faisant, vous facilitez et vous, comme on l'a dit, les avantages, vous rationalisez vos ressources, vous profitez de la démarche PFM-MADA pour pouvoir ramasser vos informations et le faire. Mais si c'est déjà fait, c'est encore possible, bien sûr, en ayant soumis, par contre, il y a des appels de candidature, donc le prochain sera à l'automne. Si vous n'avez pas, là, il y a encore jusqu'au 3 juin. Oui. Il y a jusqu'au 3 juin pour manifester votre intérêt. Dans tous les cas, je suis sûre que les réflexions que vous avez menées vont alimenter votre dossier de candidature MAE, donc il n'y a pas besoin de tout recommencer. Le cahier de candidature n'est pas disponible, hein, Raphaël? Non. On le donne uniquement aux chanceux, aux municipalités qui appliquent, parce que c'est ça, c'est un dossier quand même, c'est un dossier assez détaillé. Donc, moi, je m'engage à diffuser les grandes sections pour vous donner quand même un aperçu. C'est sûr que c'est important de se dire, bon, quand on applique, il y a un délai, des dates à respecter, donc de se dire, j'ai 4 mois pour remplir mon dossier de candidature, donc de bien planifier dans votre horaire dans vos échéanciers qu'il va falloir respecter les échéances, mais non, on ne distribue plus, c'est assez nouveau, mais on ne distribue plus le dossier de candidature, mais si vous voulez avoir plus de précision, appelez-moi sans problème. Ça me fera plaisir de partager des éléments. Il y avait une question aussi. Donc, on disait, quand on fait le portrait de diagnostic du milieu qui a déjà été fait pour PFM-MADA, doit-on en faire un nouveau spécifique pour les enfants? Comme on vous a dit, c'est pas si vous faites juste la demande MAE, vous n'êtes pas obligé de faire un portrait des ressources et des services. Qu'est-ce qui va vous être demandé dans ce portrait, dans le cahier de candidature municipalité Amis des enfants, c'est la liste des écoles, la liste des services de garde. Donc, ça ne demande pas un portrait spécifique. Si vous êtes en train encore de faire votre démarche PFM, pourquoi, comme la dame vous a répondu après, pourquoi ne pas rajouter des colonnes avec l'âge des enfants et cocher pour voir, comme je disais tantôt, y a-t-il des trous de service, y a-t-il des groupes d'âge d'enfants qu'on rejoint moins, y a-t-il des éléments où on pourrait améliorer. Donc, c'est pas, vous pourriez partir de votre portrait que vous avez déjà fait, rajouter ces colonnes-là, puis vous poser des questions. Est-ce qu'il y a des ressources ou des services qu'on a oubliés, qu'on n'a pas tenu compte, qui sont spécifiques aux enfants? Mais souvent, quand on fait celui familial, habituellement, on les a déjà mis. Mais là, c'est peut-être d'aller cocher dans les colonnes s'il y a des éléments qui se rapportent spécifiquement. On est à rebours. De Madame Docté. Bien sûr, vous pouvez, donc on nous pose la question, est-ce qu'on peut intégrer MAE à notre comité de pilotage? Nous le souhaitons fortement. C'est comme on disait tantôt, oui, MAE, il n'y a pas d'exigence que ce soit une démarche collective, collaborative avec d'autres partenaires, avec des organismes. On le suggère fortement dans le cahier de candidature et ça fait partie des éléments, des stratégies organisationnelles qu'on met de l'avant. Donc, si vous en profitez de ce comité-là pour intégrer des personnes qui ont un intérêt pour la petite enfance, l'adolescence, etc., c'est merveilleux. Vraiment, vraiment, c'est une des pratiques pour qu'en fait, l'objectif, c'est que même si c'est une reconnaissance, ce n'est pas un plan d'action, une politique, mais qu'elle soit le plus structurant possible, donc intégrée à vos pratiques. Est-ce que les enfants doivent-ils participer au comité? On n'a pas d'exigence là-dessus, donc c'est sûr que dans les stratégies justement organisationnelles, si vous pouvez intégrer des instances ou des organismes qui représentent la jeunesse ou même des jeunes du conseil, si vous avez un conseil jeunesse ou en tout cas… Ça pourrait être un adolescent qui puisse… Mais c'est peut-être plus facile que lui qu'on en fasse sur ce comité-là, ou vous faites un petit comité enfant qui est en lien avec ce comité de pilotage-là. Là, vous pouvez imaginer, mais c'est sûr qu'on peut difficilement penser, intégrer un enfant de 8 ans dans un comité de pilotage PFM-MADA, pas dans ces démarches-là, mais on peut essayer de trouver des stratégies pour y arriver.
peut être considéré comme une action à l'intérieur. Oui, vous pouvez très bien dans votre politique familiale, dans votre plan d'action de politique familiale, les questions, puis on ne le dit pas. Donc, on nous pose la question, est-ce que devenir MAE peut être considéré comme une action à l'intérieur d'une politique familiale municipale? Bien sûr. Bien sûr, vous pouvez dire dans votre politique PFM, dans une des actions, on souhaite devenir MAE, mais on voudrait quand même que vous alliez plus loin que ça. Parce qu'au fond, dans les engagements, puis je ne me rappelle plus si tu le dis, Raphaël, c'est quand même des engagements assez spécifiques qu'on demande par rapport à la municipalité Amis des enfants. Donc, on veut vraiment vous engager dans des actions précises envers les enfants. Donc, oui, vous pouvez bien sûr le mettre, mais ça ne peut pas faire partie d'un engagement d'MAE de devenir MAE. Par contre, il faut être dans un engagement plus spécifique. Mais ça peut faire partie de votre plan d'action de politique familiale. Ma ville a une politique famille et est née avec des orientations, objectifs et plans d'action qui visent les deux. Nous avons reconnaissance MADA. Il faudrait rédiger une politique pour enfants afin d'obtenir la reconnaissance MAE ou adapter notre politique. Au fond, si vous avez une politique famille, vous n'avez pas à adapter votre politique. Vous remplissez déjà le critère, comme Raphaël vous a dit tantôt, pour devenir MAE, vous remplissez, vous avez une politique famille. L'idée aujourd'hui, on le répète, c'est de voir quand vous démarrez une démarche politique familiale, comment faire les deux démarches en même temps. Pour faciliter, dans le fond, tout ce que vous faites, mais non, comme c'est suggérer l'arrimage, mais ce n'est pas puis vous n'avez pas à modifier votre politique PFM pour devenir MAE. Non. Vous pouvez tout simplement le faire. Donc là, je pense qu'on tombait dans les bons jours. Oui, peut-être, on va peut-être prendre une autre question. Moi, ce que je pense faire, c'est peut-être vous envoyer une foire aux questions, reprendre les questions pour créer un document. Peut-être ici, non? Je pense peut-être ici. Identifier les actions dans le plan d'action. Oui, en tout cas... Il faut peut-être que tu dises la question. Il n'y avait pas vraiment de question, c'est ça. Identifier les actions MAE dans les plans d'action. Je ne sais pas à quoi ça répondait, mais oui, si vous avez, dans votre plan d'action de votre politique, indiquer les engagements qui se rapportent à MAE. Il y a une question intéressante ici. Donc, de Luc Leblanc, sommes-nous certains d'être acceptés comme MAE si nous avons fait les 6 premières étapes de PFM? Donc, si au fond, vous avez fait les étapes, puis toute la municipalité a fait cette réflexion-là, puis décide de poser son cahier de candidature, est-ce qu'elle est certaine d'être acceptée MAE? Alors, c'est une bonne question. Le processus MAE, dans le fond, ce que le comité d'analyse se penche, en fait, quand il analyse les dossiers de candidature. Nous, notre objectif, ce n'est pas de refuser particulièrement des municipalités Amis des enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être plus dans une démarche de co-construction et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va regarder vos engagements, comment est-ce qu'ils sont liés à des enjeux, on va faire parler les données que vous avez mises sur votre dossier de candidature et on va être plus on va vous donner des recommandations pour aller peut-être pousser plus loin vos engagements pour les 3 prochaines années. Ce que je veux dire, c'est que notre objectif, ce n'est pas de refuser. Mais ça arrive qu'on refuse des candidatures si on voit effectivement que le travail ou en tout cas que les engagements pris ne répondent pas aux fondements, aux critères minimaux de municipalité Amis des enfants, c'est-à-dire est-ce que les engagements qui ne sont pas sécuritaires, qui respectent pas, où la participation des enfants par exemple n'a pas été prise en compte, où il y a vraiment de gros problèmes de formulation d'engagement que ne comprend pas aussi donc le comité ne comprend pas en fait l'engagement formulé. Donc, c'est souvent ça, hein? C'est pas parce que la municipalité n'a pas une bonne volonté puis que la démarche n'a pas été faite. Des fois, c'est comment le traduire dans le cahier de candidature qui devient peut-être un peu plus complexe, là, mais c'est très rare.
C'est très rare. C'est très, très rare. Puis, il peut y avoir un accompagnement fait aussi auprès des municipalités. C'est pour ça qu'on fait le dossier. C'est pour ça qu'on fait une formation d'accompagnement en amont pour bien expliquer c'est quoi les engagements MAE, comment les formuler, etc. Pour être certain que ça réponde, qu'on dise oui au plus de monde possible. Puis, c'est une démarche d'accompagnement. Il est 10h31. Peut-être il me reste quelques questions pour ceux qui sont encore parmi nous, là. Madame Duplessis nous demande, avez-vous un modèle de résolution? Est-ce que tu fournis un modèle de résolution? Oui, hein? Modèle de résolution, des consignes pour la lettre de motivation. Donc oui, on a tous ces... quand vous allez dans Devenir MAE dans l'onglet Enfance et jeunesse de notre site, vous allez avoir des boutons, vous allez, dans toutes les étapes sont détaillées, vous allez avoir les outils. Et bien sûr, encore une fois, mais la présentation vous sera acheminée ainsi que le lien pour nous réécouter. Si ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Comme on vous a dit, Raphaël demeure disponible si vous avez des questions spécifiques, puis vous allez avoir ses coordonnées dans le courriel. C'est poste 212.